Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On reprend les elfes noirs au niveau platine. On a mis un peu de temps à trouver notre match parce qu'on commence à être à un niveau assez élevé. Là on affronte un coach qui est niveau 61, là où nous on est que... bon, on n'a pas une énorme avance. L'adversaire a un niveau qui est à peu près équivalent au nôtre. On a 45 000 de prix de match et malheureux à 5 000 près on aurait pu se prendre des choses très intéressantes. Genre une Budweiser par exemple, une Bloodweiser. Et on va prendre 2 assistants pour avoir une relance supplémentaire. Je sais qu'il y a eu une demande sur le micro qui a été faite, malheureusement le son est déjà au max. Après il y a de grandes chances que, enfin, pour le coup ça fait partie de la liste des achats à court ou moyen terme. Donc je vois qu'on affronte, je pensais que c'était des orques mais au final ce sont des orques noirs avec donc seulement 4 orques noirs. Ok. Mais par contre les 4 orques noirs ont châtaigne. Il y en a 3 qui ont blocage. On a un troll qui a bloc garde. Et on a 6 gobelins à l'arrière avec des très belles compétences. Il y a du tac plongeant. Il y a un sournois genre déloyal. Et on a un bloc prise sûre. Et un glissade contrôlé tacle plongeant aussi. Donc pour moi le match avec notre équipe d'Elfe Noir, il va jouer sur le fait de concéder le moins de blocs possible. Donc l'adversaire nous a laissé en attaque, c'est assez logique parce qu'il veut nous distribuer un peu les patates. Et donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va refuser au maximum de combats. Alors après c'est vrai qu'on a toujours les... C'est vrai qu'on a notre paire d'assassins, qu'on peut être tenté de faire le double blocage d'assassins sur la loss. Le problème c'est que si on fait ça, derrière on a le risque de se prendre le retour de bâton, qui est pas forcément hyper intéressant. Donc là typiquement c'est un match où les assassins, à part pour aller se coller aux gobelins, et est-ce que les assassins sont très forts contre les gobelins, donc voilà. Mais je pense que les assassins on va les mettre là, sur la loss, et en fait on va les mettre prêts à aller mettre la pression sur, genre par exemple si on tire une surprise ou un truc comme ça, il y en a un qu'on ira coller et on ira blitzer à cet endroit là. Voilà, le tac châtaigne on va le mettre ici, prêt à aller dégommer les gobelins. Plutôt d'ailleurs le gobelin glissade contrôlé pour démarrer, il n'y a pas de doute là-dessus. Et après on se met en retrait pour éviter de se faire coller sur une défense solide. C'est vrai qu'on n'est pas allé prendre notre esquive avec le blitzer qui avait rien, c'est un peu dommage. On aurait dû le faire parce que c'est un blowjob en plus, c'est jamais une mauvaise chose. La Fury lutte arracher la balle, on va essayer de faire gros. Enfin, c'est clairement notre meilleur joueur sur ce match, donc on va essayer de faire très attention. Et là, on a un placement qui est assez intéressant parce que si l'adversaire tire blitz, il pourra pas vraiment l'utiliser. On a 3 joueurs avec poignard, ça va pas nous être hyper utile, mais c'est marrant. On va faire un blitz sur un gobelin qui va être contrôlé pour démarrer, ça va donner le ton du match. Donc, le but, ça va être de le protéger un peu ce blitzer. Bon, notre tueur qui n'a pas les résultats escomptés. Je pense qu'il va probablement essayer de le mettre par terre. Hein. Donc du coup on va directement le protéger avec une paire de blitzers. C'est probablement un match où ça nous intéresse de... Enfin le ball control n'est pas forcément hyper important dans ce genre de match là. Et donc on peut avoir envie de scorer rapidement et d'être en défense pour mettre la pression sur le porteur de balle rapidement. Bon après si on a l'occasion de ball contrôler tranquillement on va le faire. Là on va pas relancer je pense pas. C'est tant pis mais on a un double rideau devant la balle donc on a que 2 relances, on est obligé de faire attention. Bon potentiellement s'il fait flash ici et qu'il fait flash sur la furie il peut aller nous gêner la balle. Mais je me doutais qu'il ne ferait pas ce choix là. Bon en tout cas une très belle équipe de Noir. Donc la très bonne nouvelle c'est qu'on a... Si on a des joueurs qui peuvent tomber à terre encore malheureusement. Ah donc il décide de mettre la pression au blitzer tac châtaigne. Il va le coller de partout je pense. Bon on va riposter hein. Mais ouais, il veut lui mettre la pression pour le mettre par terre et l'agresser le plus vite possible je pense. Et il a bien raison. Et du coup par contre il ignore totalement le ballon. Je pense que quand on joue du léger, quand on joue du lourd contre du léger c'est plutôt une bonne idée. Alors après est-ce qu'il va se coller au gobelin? Moi je pense pas hein. Trop risqué. Aïe aïe aïe, la première commission sur un 3/4. Bon bah malheureusement on aurait aimé faire l'esquive de plus pour sortir en fin de tour mais là c'est pas possible. Donc on prend une sortie sur le deuxième bloc, ça c'est pas de chance. Ça colle en face. On a 2 possibilités de blitz là. Soit on blitz pour soutenir l'assassin, on blitz avec le poignard sur un gobelin. Soit on blitz ici pour soutenir l'assassin ici.
je suis plutôt fan d'aller à droite parce qu'en fait ça me permet de mettre un coup de poignard et ça me permet, il y a très peu de joueurs de ce côté là donc on peut avancer tranquillement. Donc on va démarrer par un petit coup de poignard ici. Bon, étonnamment on n'a pas passé l'armure, bizarre bizarre. Voilà. Et donc là derrière on va faire en sorte de mettre 2D à ce joueur là. Comme il a bloc, on y va avec lutte. Voilà, et ça tombe au contact de l'assassin évidemment. Et donc notre furie qui va se dégager par là-bas. Donc là par contre je pense qu'on relancera la balle si on le rate parce que ça sera embêtant pour nous. Ici on va faire un bloc 2D avec bloc tac châtaigne sur un gobelin. Bon, la châtaigne pour l'instant qui peine à faire son œuvre. Là on relancera le pick-up parce que sinon en plus on a un joueur qui fait le public, ce qui est quand même regrettable. C'est bon, on a la balle. Donc là on s'enfonce d'un côté. On va voir comment est-ce qu'il réagit par rapport à ça. On a une esquive de plus sur sable ici à faire pour aller se mettre en sécurité. C'est bon. Et donc là la question c'est est-ce qu'on fait la 2+ ou est-ce qu'on fait la 3+ d'abord. Je suis plutôt fan de faire la 3+ d'abord parce qu'en fait dans tous les cas on finit dans le public ici. Donc la 2+ au pire on est collé à un bloc châtaigne mais en fait la 2+ j'ai pas trop envie de la relancer quoi. Donc je me dis je préfère tomber ici que être au contact de joueurs. Bon en plus j'ai réussi mes jets de dés donc c'est plutôt pas mal. Et là on va faire la 2+ pour aller en profondeur. Ici là. Voilà. Et on est pas mal, on avance tranquillement. Alors on avance très vite dans le terrain adverse hein, mais comme on sait que notre équipe est meilleure en défense et qu'en plus il y a beaucoup de gobelins, je me dis qu'on a moyen de mettre beaucoup de pression sur le porteur de balle et qu'on sera peut-être plus à l'aise en attaque où il aura plus de mal à agresser etc que en défense où là il va vraiment essayer de nous faire mal à chaque coup et en fait ce que j'aime beaucoup c'est que les rosters agression quand ils sont en phase d'attaque malheureusement ils peuvent pas trop agresser comme ils le veulent parce qu'ils doivent protéger leur ballon quoi. Qu'est-ce qu'il va blitzer mon tueur ou pas? Non, l'assassin peut-être? Il blitz l'assassin. Il n'arrive pas à le faire tomber. Il a 4 relances, il pourra en utiliser une maintenant. Il l'utilise mais il n'a pas de succès. Il a qu'un garde, un seul troll. Bon, il y a beaucoup de flèches. On est content de voir des flèches. Hein. Et bah l'assassin qui tombe pas. Il a ni bloc ni esquive mais il est pas mal. Alors on pourrait presque faire une transmission pour marquer au prochain tour. Hein. C'est possible qu'on fasse ça. Un petit pot en 1D ça. Bon ça va. L'armure qui tient, ça passe. On va pas se faire agresser ce tour là non plus. Plutôt une bonne chose. Donc là on pourrait faire la transmission de plus pour les marquer avec l'assassin. C'est un jet de dés qui est assez facile. On pourrait aussi essayer le bas de contrôle en plus. Mais je pense qu'on va pas faire ça. À mon avis on va essayer de marquer. Et donc du coup on va mettre coup de poignard. On va blitzer un gobelin. Et puis on va voir comment ça se passe quoi. Ah par contre il faut blitzer un bon gobelin. Parce qu'en fait c'est vrai que si on blitz si on blitz lui ou lui on les ramène sur l'assassin et on peut plus marquer. Bon après ça m'embête de blitzer un gobelin sans rien. Mais je pense qu'on n'a pas trop le choix. De toute façon le porteur de balle est plus ou moins protégé. On va mettre un coup de poignard sur un orque noir. Raté. Mais on se rapproche du but. Un petit blitz avec un 2+ en sable. Sur un gobelin. Double flèche, c'est pas grave. On va pas suivre ici. Et puis là ici, on est en position de marquer. On va éviter de se bloquer la route. Et on va scorer rapidement parce que ça me paraît être le bon play ici. Ah, c'est raté, c'est dommage. On va utiliser une relance. Il a la balle et il marque. Bon, c'est dommage d'utiliser une relance sur le seul 2+ non relançable qu'on a à faire, mais tant pis. Donc on a pris une sortie, on est à 10 contre 11 en défense, et là maintenant, c'est là que ça devient tendu. J'ai presque envie de mettre mes blocs esquives sur la losse, parce qu'en fait je me dis qu'il aura du mal à les faire tomber et qu'il pourra pas se concentrer à fond dessus. Alors le seul problème c'est si on prend des blessures, mais je me dis, pourquoi pas. Pourquoi pas.
Là on se met comme ça, comme ça. C'est une stratégie un peu risquée, mais en fait ça me paraît en valeur. On va carrément se rapprocher ici, hein. On veut... de toute façon on veut mettre une pression énorme sur la balle pour essayer de contrer rapidement. Enfin, notre but c'est de contrer en premier mi-temps tant qu'on a des joueurs, et en deuxième mi-temps ralentir au maximum l'adversaire. Mais je pense qu'on va la jouer comme ça, hein. Même si les glissades contrôlées ne seront pas utiles ici. Là comme ça on envoie un message au joueur adverse en lui disant: mec, ta balle, protège-la bien. Bon après ça se trouve ça va rater, hein, mais bon. En plus ce qui m'embête c'est qu'on a utilisé une relance, mais on essaiera de prendre des risques minimum pour mettre le plus de pression possible sur l'adversaire, qui a déjà claqué une relance lui aussi. Ouais, jouer à... Il a combien? Il a 6 gobelins on a dit, hein, c'est ça, ouais, 6 gobelins. Bon, normalement il y a un moment donné où ça peut... Alors par contre je suis très surpris par son placement. Donc on va faire un coup d'envoi pression. Donc c'est à dire que ça va être un kick court ici là. Voilà, et là ça peut faire des folies. Égalité au niveau des cheerleaders, ok. Donc on a envoyé la balle du côté où il n'y avait pas l'arc noir bloc châtaigne, hein, évidemment. Je suis un peu surpris par son placement de départ, qui est vraiment pas optimisé en cas de blitz notamment, mais bon, pourquoi pas. Donc le premier elfe qui survit avec bloc esquive, et ça fait plaisir. Le deuxième elfe qui survit grâce à esquive, quelle belle compétence, hein. Alors le troisième elfe il va se prendre 3D, ah lui survit pas par contre. En plus c'est un assassin plus fragile. Ça va, ça va. Alors je suis un peu surpris par le shot suivant, parce qu'il y a quand même moyen qu'il se prenne une tarte derrière. Bon donc là on vise les joueurs assez fragiles, hein. Bon ok, les deux assassins solides, on est content. Le gobelin surnovicieux il est juste derrière là, prêt à agresser aussi, malheureusement. Donc on va se faire piétiner, ça passe même pas l'armure, oh là là on est tranquille, très tranquille. C'est normal qu'il ait agressé ce joueur là parce que c'était le joueur qui lui permettait de... Enfin il pouvait l'agresser et après se barrer. On a la possibilité d'aller mettre la pression tout de suite au porteur de balle. C'est ce qu'on va faire sans aucune hésitation. Tac. On va privilégier de ne pas faire de jet de dés, hein, comme je vous l'ai dit, on a pris un peu de pression là. Alors ça c'est dommage, mais du coup on va rester au contact, hein, parce qu'on a vraiment envie d'aller mettre la pression au porteur de balle. Et donc on y va direct. En fait ce que j'aimais bien c'est qu'on pouvait se coller avec le tacleur au porteur de balle directement. Donc là le but, hein, c'est de coller tous les gobelins. Ça c'est bon. Alors il y a un petit rush ici qui me plaît pas trop, mais en fait on va devoir le faire je pense. Ou alors on va aller se coller là ici avec une autre esquive. Alors c'est vrai qu'il peut nous... Parce qu'en fait les gobelins vont pas pouvoir... L'orque noir va nous embêter, mais les gobelins pourront difficilement nous pousser dans le public. Ou alors ça va lui coûter très cher. Donc on va essayer. On a utilisé esquive. Et puis en fait on va essayer de faire un rideau aussi. On va peut-être faire l'esquive avec lui d'abord. Voilà, en fait là l'idée c'est quoi? C'est de couper l'équipe adverse en deux. Voilà, et là en fait en faisant ça, il y a toute une partie de l'équipe qui est... Enfin, on a la balle et 4 gobelins, 5 gobelins qui sont à droite, avec un orque noir. Et on a quasiment un double rideau d'elfes qui protège nos joueurs. Voilà, donc on essaie de laisser 4 cases entre les joueurs. Là on relancera pas si on se rate. Voilà. Et donc là, qu'est-ce que l'adversaire va faire? Eh ben c'est une bonne question. Je pense que le plus raisonnable c'est de repartir en arrière. Mais c'est pas sûr qu'il choisisse ça. Bon, le tac châtaigne il a 4 blocs 2D sur les gobelins. Il en a fait... Je crois qu'il a fait tomber les 4... Non, il a fait tomber 3 fois sur 4. Mais il y arrive pas. Voilà, bon bah là au final, notre esquive qui nous permet de tenir. Bon, donc il va essayer de venir nous... Alors j'ai pas le mot en français là, collapse autour de nous, nous étouffer.
Mais je suis pas... Enfin, avec 6 gobelins dans l'équipe, je suis pas sûr que l'étouffement fonctionne bien, quoi. On va voir, hein. Là, il y a un bloc de 2 sur un blitzer, pourquoi pas, mais... Voilà, s'il n'y a pas de peau, c'est compliqué. Je pense qu'il va essayer de nous enfermer avec cet arc noir là, mais bon. On pourrait facilement avoir peut-être un petit 3+ ou un truc comme ça pour aller mettre 2D porteurs de balles dès le prochain tour. Puis là par exemple, en fait, son arc noir peut pas taper notre elfe parce qu'on a 2 soutiens de notre côté, quoi. Donc c'est pas terrible pour lui. Et là pour l'instant, si je dis pas de bêtises, il va pas avoir de joueurs à agresser. Mais je l'avais dit, hein, si on le met en phase d'attaque et qu'on met suffisamment de pression, alors bon après nos joueurs tombent pas, donc c'est une très bonne chose pour nous, mais voilà, c'est quand même pas mal pour nous. Alors là il y a des esquives, ouais, ok. Bon, il a un pot sur notre elfe. On pourrait presque mettre son orque dans le public là, ce qui serait une très bonne chose ici. Hein. Jouer avec le public de l'autre côté, avec la Fury Block, etc. On va voir ce qu'on fait, hein, mais... Bon, grosse pression sur les gobelins, mais pour l'instant, ça ne craque pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de cet orque noir là? Alors, je pense qu'on va... à mon avis, tout dépend du bloc 2D sur l'orque noir. Là, déjà, l'assassin ici, il y a un petit coup de poignard gratos sur le troll. Dommage. On va multiplier les coups de poignard. Ici, on me neutralise un orque noir, donc on va rester là, c'est pas grave. Même si on risque de prendre la revanche derrière. Bon, les poignards qui ne sont pas aussi décisifs que les matchs précédents. On a 2D1D avec la Fury qui peut être pas mal là ici, qui libère la route derrière pour aller mettre de la pression sur le porteur. Je pense qu'on va prendre le 2D1D de la Fury. Quoique c'est une Fury à arracher la balle, donc 3+, 2+, et on met 2D au porteur de balle, c'est pas mal non plus. Hein. Je pense qu'on va prendre ça plutôt. On va prendre le lutte ici. On va prendre le lutte. Voilà. Donc là on a bloqué 1D sur un gobelin pour libérer de l'espace. Alors le problème c'est que... Ouais si non mais ça passe. Hein. Il faut tout sauf crâne. Ça c'est dommage. On va le relancer. On a un pot. Ok. Donc là on va tout coller hein, vu que maintenant on a pris des risques là. Donc là si on va se mettre là, à 1D, clac. Donc là c'est enjambement de plus, 1, 2, 3, 4, 3+, 5, 6 et 2D porteurs de balles, 1 ou 1D. Ouais c'est 1D. Mais bon, c'est arraché la balle donc ça va. Enjambement 2+, ça c'est bon. Esquive 3+, esquive 2+, et 1D porteur de balle. Bon, c'est pas mal du tout ça. C'est bien payé ma foi. On l'envoie vers l'extérieur. On passe l'armure du gobelin. Et on a un blitzer qui a récupéré la balle. Bon. Qui va avoir du mal à l'utiliser. C'est un 4+3+ pour s'en sortir. Je suis en train de voir si on peut le sortir de la NAS ici. Potentiellement la Fury ici elle fait une esquive 2+. Et on a un 1D pour sortir de... On va essayer. Un dé blitzer pour essayer de se barrer. Si on a une flèche, c'est vraiment pas mal. On a un pause, c'est encore mieux. On va pas suivre pour laisser la place au blitzer de sortir. Et donc notre blitzer avec la balle, chop là, il s'en va à toute vitesse. Alors c'est loin d'être gagné, on n'a plus de relance, on a tous nos joueurs collés. Et ça peut vite très mal tourner. Et là potentiellement il peut nous rattraper avec des gobelins, on n'a pas esquive donc il peut peut-être nous faire tomber. Enfin, on fait 0 dégâts en plus, donc voilà. Mais là on a eu les gros jets de dés au moment où il le fallait sur les, sur les jets de ballon. Et puis comme j'avais dit, hein, il y a un sournois vicieux en face. Pour l'instant le sournois vicieux a été incapable en 5 tours d'avoir une agression sympa sur un elfe. Aïe, le pot sur la Fury avec bloc châtaigne, on a peur. KO, on va dire que c'est un moindre mal. On prend. Bon les KO ça peut ne pas revenir aussi hein, mais bon. À dire que ce blitzer qui a la balle il devrait avoir esquive là plutôt qu'on ait un assistant. Ah, c'est le problème de couper les matchs juste après l'enregistrement, c'est que derrière on se fait surprendre. Ah donc l'adversaire qui va tout tenter, il va tenter peut-être la traversée ici pour
pour les mettre 2D. Non, il va tenter le 1D directement avec le sournois vicieux qui du coup ne m'agressera pas avec son vicieux. Très bonne nouvelle pour nous. Flèche relance flèche, ça va. Alors le seul problème qu'on a ici, c'est que on est collé à un tacle plongeant. Donc bon, pas forcément simple de s'en débarrasser. Après on n'est pas pressé de marquer non plus. Donc l'assassin qui reste collé au troll, pourquoi pas. Le 1D qui donne un pot sur notre autre assassin, ça c'est plus moche. Ah bah t'as raté ton coup de poignard, hein. Fallait pas te rater. Alors qu'est-ce qui va tenter notre adversaire? Faut vraiment qu'on se méfie des tacs plongeants, c'est un très gros risque pour nous. Un dé sur la furie qui fait flèche, ok pourquoi pas. On a deux tacs plongeants qui sont collés à la furie, mais si on blitz en face, on s'en sort. Ah, le problème c'est que là on n'est pas forcément... On peut pas contrer trop facilement, ce qui est malheureux, mais bon, c'est la vie. Alors, on va essayer de libérer notre blitzer ici. Bon, les armes d'Arkenor qui continuent d'être solides, mais ça joue pas à grand chose. Là ici on va tenter le 2D pour libérer notre furie. C'est raté malheureusement. Tac tac tac. On va essayer de laisser les gobelins à l'écart. Hein. Ok, on a 2D de la furie là ici. On enferme les gobelins à l'arrière. Aïe aïe aïe, on a que lutte ici. Donc ça veut dire qu'on va se faire piétiner probablement au prochain tour. À moins qu'on tente la 4+ là-bas, mais je suis pas très chaud. Je pense qu'on va plutôt tenter la 3+ rançable 2+. Enfin, d'abord on fait la 3+ rançable. On a petite esquive. Et là on peut faire la 2+ ici. Voilà. Comme ça on peut taper le gobelin avec glissade contrôlée. On le met à terre. On passe pas l'armure malheureusement. Donc là les orques noirs qui sont trop longs pour me rattraper. On va faire une petite 2+ ici pour partir à l'autre bout du terrain. Et on a ici ce joueur en lutte kick. Non, on a d'abord lui, hein, bien sûr. Faisons les choses dans l'ordre. On va essayer d'aller gêner un peu les gobelins, toujours. C'est la priorité. Et là, on a un 3+2+ pour libérer notre kicker. Ah, c'est raté sur le dernier jeu. Parce que là en fait si on tente la 4+ pour aller marquer, si on la rate, il récupère le ballon, c'est embêtant. En fait là ce qui est pas mal, même s'il nous empêche un peu de marquer, on a encore 2 tours pour trouver le... Enfin au pire on tentera notre chance tour 8, mais on n'est pas pressé d'essayer de marquer à tout prix. Même si nos joueurs vont prendre quelques pêches supplémentaires, on préfère tenter de marquer avec un 2+ que aller scorer avec un 4+ qui est pas relançable. Voilà. C'est marrant, il veut pas se... Je pense qu'il va essayer de mettre nos glissades contrôlées en public, j'imagine. Mais bon, s'il fait ça, ça veut dire qu'il prend des risques sur le fait de prendre un touchdown. Ah, je pense qu'il va tenter un push-push pour mettre nos glissades contrôlées en public. Avec la stabilité, etc. Ah, puis c'est vrai que notre tueur n'a pas glissade contrôlée, donc il peut le balader. Non, ok, d'accord, il revient pour défendre comme il peut le touchdown. Ouais, ça va pas être simple à marquer celui-là. Et une esquive de plus, une esquive 3+, et il peut remettre un dé au porteur de balle. C'est vrai qu'il a pas encore blitzé. Bon, après ce qui est pas mal, c'est que là si on marque si on essaie de marquer au prochain tour qu'on n'y arrive pas, le bon point c'est que on aura quand même une chance. Oula, crâne, ça va se relancer ça. Crâne dans la flèche, ok. On a une option là, on va avoir un 2+ prochain tour pour aller marquer. Bon, il a agressé sans surnom vicieux, donc on s'en sort bien. Tac, là on est bloqué. Ici,
on se ramène en soutien. Toujours les actions sans ballon en premier. Hein. On met un petit coup de poignard ici. Ça fait quand même pas mal de coups de poignard dans la mi-temps. Hein. À un moment donné, attention monsieur, attention. Et donc là du coup on a option blocage. Ouais, on va faire un... Ok, ça passe pas. On va faire un blitz ici. Après, esquive de plus. Et on marque en coin là-bas. Touchdown. Bon, et bah là, on est pas mal. On est pas mal. Maintenant, ce qui compte, c'est de s'arc-bouter en défense. Nos 2 KO ont été ratés. Malheureusement, ça, c'est pas de chance. Là, on va plutôt exposer des joueurs qui ont moins de... Enfin, en fait, on a mis les esquives sur la losse parce qu'on voulait mettre de la pression. Mais là, maintenant, on va passer sur un autre plan. Plus défensif. Alors malheureusement il reste 2 tours adversaires pour marquer. Donc c'est quand même largement assez pour... Bah c'est largement assez quand on joue gobelin. Alors je suis en train de me dire qu'on va quand même 1, 2, 3, 4 paquet. Enfin rush. On va rester à portée enfin on va essayer de l'empêcher de se mettre en position de marquer avec les gobelins. Même si on va envoyer la balle au fond du terrain. Là cette fois-ci il n'y a pas d'hésitation. S'il nous refait un placement comme d'habitude, il y a peu de chances que ça passe. Parce que les 3 gobelins au fond de terrain sont vraiment inutiles. Et je pense qu'il va essayer de les mettre en position de marquer normalement. Bon, je me dis au pire du pire, il marque en 2 tours. Mais derrière en deuxième mi-temps, je le vois mal aller chercher mieux qu'un match nul. Je pense, à moins que là il me tue 3 mecs en 2 tours, mais bon. Donc notre kicker, il va envoyer la balle du côté où il y a le monde gobelin, c'est-à-dire là-bas, fond de terrain, poum. On le voit, un kick, compétence en léger, très pratique. Voilà, c'est... Bon, on va sûrement avoir 4 gobelins en position de marquer malheureusement, mais bon, on peut pas faire grand chose contre ça. Et en plus, on peut se prendre le lancer tour, on peut se prendre le lancer tour 8. Donc on n'a pas esquivé là malheureusement. Ok, ça tient. Le troll qui n'arrive pas à faire tomber notre bludger, glissade contrôlée. On va décider où on va. On va aller du côté de la balle, hein. C'est mieux quand même. Parce que potentiellement pour avoir un play sur le porteur de balle directement. Ou même pour mettre de la pression sur le gobelin qui peut réceptionner le ballon, choses comme ça. 3D sur notre blitzer qui devrait avoir esquive. Ça l'aurait pas sauvé. C'est bon. Je pense qu'on va se faire agresser hein, parce que il a pas le choix là, il doit quand même nous faire du dégât sinon le match est perdu pour lui. Et en plus notre loss a remarquablement tenu. Il doit mettre des gobelins en position de marquer mais il doit presque agresser dans la foulée. Ça c'est pas très bien. Ouais, il veut blitzer avec 3D. Il arrive à avoir un pot sur notre bludger. Et bah là, sans hésiter une demi-seconde, l'apothicaire va partir. Voilà. De toute façon, alors même si on n'est pas trop mal parti dans le match et vous allez me dire t'aurais mieux fait d'essayer de sauver tes joueurs qui vont mourir derrière. En fait, on est au niveau platine, les mecs jouent quand même pas trop mal. Et du coup, bah, là, un bludger, glissade contrôlée, que je peux récupérer pour toute la deuxième mi-temps, tous les jours, j'utilise l'apothicaire dessus. Alors ça fait mal, hein. Même, puis on l'a déjà vu, hein, ils peuvent se faire ressortir dans la foulée, etc. Mais bon. Je suis pas fan de venir se coller ici. Bon. Ah, ils sont vicieux qui fait le travail. Mais on s'en sort. De pas grand chose. Alors, donc, les 2 gobelins sont en position de marquer, donc il faut que je les fasse tomber. Donc, on va démarrer par ça. Le premier gobelin tombe. Pas d'armure passée. Le deuxième gobelin tombe, ça c'est une très bonne chose.
Ah, je lui fais pas très mal pour l'instant. Voilà. Derrière, est-ce qu'on a un gobelin? Ouais, on a un gobelin qui est caché là, prêt à aller essayer de marquer à tout prix derrière. Donc soit on le blitz avec ce blitzer là. Ça paraît quand même la meilleure idée, hein, je pense. Et derrière on laisse le rideau comme ça, et puis voilà. Donc, je pense que c'est la meilleure idée ici, on va tenter ça. Alors il y a quand même le sournois vicieux qui est en position de marquer, mais je préfère qu'il lance le sournois vicieux que... Bon, malheureusement on n'arrive pas à l'avoir. On va faire un rush pour venir se coller quand même. Ok, ça c'est bon. Et du coup on va ramener l'assassin ici pour gêner un peu le sournois vicieux. Je me dis que là ça fait une petite zone, c'est un peu embêtant pour lui. Et à la rigueur ce qu'on va faire c'est que on va rajouter une zone d'attaque par ici. Et on va mettre la furie là. On tente des choses, hein. Il a une relance. Donc autant dire que je pense qu'il y a quand même des chances que le touchdown passe. Mais on a essayé de compliquer un peu les choses. Voilà. Ah bah ça c'est embêtant pour lui. C'est très embêtant. Donc il va tenter la transmission 4+, du coup. Il relance pas, je pense qu'il a raison. Ça je fais juste un modificateur de +1. Mais bon, c'est toujours ennuyant. L'assassin qu'on colle au sournois vicieux, c'est pour éviter une agression gratuite. Pour essayer de le gêner, parce que comme ça il se dit j'ai une esquive à faire, ou l'agression est moins facile. Peut-être qu'il va tenter le bloc 2D, enfin bloc 2D sans bloc, potentiellement ça peut faire turnover. Voilà, on tente des choses pour le gêner un peu. Puis bloc 2D, il faut faire un pot, il faut sortir l'assassin derrière, c'est pas facile. Ça se fait, hein, mais c'est pas simple. L'assassin dans ce genre de match, alors pour l'instant, vous allez me dire, ouais, l'assassin sur ce genre de match il est catastrophique. Bon, en même temps, on essaie de bloquer des orques noirs. Ah bah tiens, la dernière relance qui part là-dessus. Bon, il y a un pot derrière, mais moi ça me va de faire sauter la relance là-dessus. Et ça reste sur le terrain en plus, c'est pas mal. Donc la transmission 4+, activation du troll 2+, est-ce qu'il le mange 2+? Bon, c'est quand même, l'action est dure. Hein. Et c'est raté dès le début. Turnover, on mène 2-0 à la mi-temps, on a un blodger qui rentre. J'espère que les KO vont pas être trop mauvais. On va prendre le temps de les regarder. Regardez la vidéo. Allez les petits KO. Oh bah voilà, 2 sur 2, tout va bien. Ok, alors là on a plusieurs options. On peut se replacer en mode agressif. Je pense que c'est ce qu'on va faire, parce que ça a bien marché en première, et puis en fait on a vu que ça le gênait quand même pas mal. Après on n'a plus d'apothicaire, donc je me dis peut-être qu'on va exposer quand même des joueurs un peu moins chers. Hein. Parce que le fait de ne pas avoir d'apothicaire, je me dis si on peut quand même sauver nos joueurs, c'est sympa. Donc on va rester comme ça, on va pas se mettre à une case au cas où il tire surprise. Et puis voilà. Bon par contre on est vraiment pas efficace sur nos jets de blessure, mais pour le coup dans le genre de match je sais pas ce qui... Enfin c'est autant dans un derby contre des elfes ou contre des scaven, le fait de prendre l'impact physique et d'arriver à prendre l'avantage supériorité numérique c'est vraiment pas mal. Autant là non. Changement de stratégie quand même par rapport à la première temps, parce que on n'a plus d'apothicaire et parce qu'on mène déjà 2-0, on envoie la balle très loin pour gagner du temps. Invasion du terrain. On a un joueur qui est stun. Bon, ça veut dire qu'il va se faire agresser, mais c'est un joueur qui prend une châtaigne. Enfin, il prend pas châtaigne, donc c'est déjà ça. Ok, le petit 3 quarts qui s'accroche. Allez, faut résister au troll et de troll là. Et il a que 2 le troll. Ah là, c'est l'orque noir qui bloque. Ah, il va vouloir me l'emmener. Il va me l'emmener au milieu de ces joueurs là. Aïe 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 aïe. Ça démarre mal cette histoire. Ah là, je pense que ce blitzer il est condamné. Ah, KO. Bon, j'ai envie de dire, je suis presque rassuré de le voir partir KO. Parce que là, au milieu de 8 joueurs adverses, je donnais pas cher de sa peau. Voilà. Clairement, ça allait être compliqué. Peut-être un blitz 3D du troll. Oh, seulement 2-2. Et il va blitzer l'assassin. Ok. Et il a pas de peau. Enfin, pas de peau dans le sens... il a de la chance, mais il s'en sort pas mal. Donc ça va agresser le blitzer, évidemment. Avant même de ramasser le ballon ou pas? Peut-être pas quand même. Parce qu'en plus il a une compétence prise sûre pour relancer le ramassage du ballon. Ah dommage. Je me disais s'il n'arrive pas à la ramasser ça veut dire qu'il m'agresse pas. C'est une très bonne chose pour nous. Mais malheureusement ça ne se passera pas comme ça. On va essayer d'aller user un peu les gobelins là, avec le blitzer tac châtaigne. Stun, ça va. Ouf. Ah pas grand chose, on s'en sort. Je
pense qu'on va carrément y aller à 3D hein, avec nos joueurs là. On va pas mettre de coups de poignard ici. Allez, 3D, bim. Et bah heureusement qu'on a mis 3D. On va suivre. Là on fait les 2 plus en sable. Pour protéger nos joueurs. On envoie un blitzer. Mettre la pression sur les gobelins de l'autre côté un peu. Ça coûte pas grand chose et c'est vraiment très peu risqué. Et ici on a un 3/4 qui va esquiver pour essayer d'aller protéger l'assassin. Ah merde, j'avais pas vu qu'il y a une deuxième esquive. Donc qui va se replacer. Voilà. Donc on a 2 joueurs collés, enfin on a 2 gobelins qui sont collés, mais à part ça, globalement on va pas subir trop d'impact physique. Ce qui m'inquiète c'est le blitz d'orque noir et c'est l'agression derrière. Voilà. L'idée ici hein, ça va être d'endormir tranquillement le joueur adverse. Je pense que vous m'avez déjà vu, malheureusement ou heureusement, pas mal de fois dans cette situation là où le break est fait, ou pas forcément d'ailleurs, mais où en fait on va essayer de gratter le maximum de temps parce que en fait le temps quand vous jouez du lourd, j'avais peur qu'ils prennent le bloc pour faire tomber la furie. Donc ça me va très bien. Et il essaie de m'enfermer mes joueurs. C'est plutôt une bonne stratégie hein, parce que ça force des esquives compliquées etc. Mais souvent on l'a vu d'ailleurs sur la première partie. Enfin la première partie de match, en fait il y a en quelques jets de dés pas si compliqué que ça, l'elfe noir peut enfoncer la défense adverse et là c'est fin du match. Je me demande s'il va pas faire une transmission au sournois vicieux et après foncer avec la balle dans mon terrain. C'est une option risquée mais c'est une option qui lui permet à la fois de faire une belle agression et en plus de ça et en plus de ça ça lui fait il fait l'agression et il essaie d'aller marquer vite derrière, ce qui est le bon plan quoi. Ah non il va pas agresser, ok, ça marche. Et bah pas l'agression alors. Ouais ça ce replacement il était un peu inutile je trouve. Parce que derrière s'il se rate j'ai un blitz de dés gratos sur le porteur de balle. Mais bon pourquoi pas. Bon coup de poignard ici on va pas se plaindre hein. On essaie encore une fois. Toujours aussi solide ces petits orques noirs. Ici on va se relever. Parce que là clairement l'adversaire en tout cas qui est conscient. Et là on voit hein, la différence de niveau avec on va dire d'habitude. L'adversaire qui est conscient qu'il doit marquer très vite s'il veut pas que le match s'emballe. Enfin, justement, s'il ne veut pas perdre le match. Là, ce qu'on va tenter, c'est une action un peu ballsy. C'est-à-dire qu'on va faire un 2 décompte ici. Et en fait, tout nous va sauf le crâne. Et derrière, ça nous ouvre le chemin avec la furie. Alors, si on fait flèche, 1, 2, 3, oui, c'est ça. Ça nous ouvre le chemin. En fait, au lieu d'être à 3 plus de plus avec la furie, ça nous permet d'être juste à 2 plus. Donc, on va tenter le décompte. Il y a un crâne. Je pense qu'on va le relancer. Bon, double pot, c'est un peu plus que ce qui était demandé. Voilà. Et donc là du coup on a le chemin totalement libre, même on peut y aller au blitzer tac châtaigne si je dis pas de bêtises. On va plutôt y aller à la furie hein. Voilà, une esquive de plus et c'est réglé. On a la flèche, donc la balle tombe, elle va tomber assez loin. Voilà, la balle est tombée, ça nous a coûté une relance, mais c'était quand même pas mal. Là, on est bon, on ramène du monde. On met une furie en safety derrière, pour éviter de se faire transpercer. Et on a un esquive 3/4 ici pour aller coller un gobelin, c'est jamais perdu. Voilà, bon. Résultat, on peut difficilement se prendre un touchdown sur là. Il faudrait... que l'orque noir là bloque le 3/4, il ramasse la balle, qu'il fasse une transmission à un gobelin, que le troll se relève et aille lancer le gobelin pour les marquer. Voilà, donc déjà on sait qu'on prend pas de touchdown sur là, très bonne nouvelle. Ça aurait été dommage de cramer une relance pour rien. On peut constater que nous avons un assassin en bout de terrain qui s'est fait heureusement agresser par le public, vous n'avez pas vu. Là la compétence bagarreur qui fait son premier effet du match et qui paye bien. Mais pas assez.
Il manquait un. Bon, là on le voit, hein, et c'est pour ça que Elfe dans la méta, je l'avais dit, hein, Elfe noir c'est absolument excellent, et c'est pas pour rien qu'on est à 17-1-1 actuellement. En fait, quand vous jouez du léger dans une méta lourde, les lourds, comme ils s'affrontent entre eux, ils aiment bien prendre du garde, notamment. Des sournois vicieux aussi, mais en fait les sournois vicieux c'est sympa, mais sauf que derrière, quand vous, enfin, vous avez sournois, vous avez vicieux, mais en fait quand vous avez 5 elfes qui sont dans votre terrain en train de foncer vers le porteur de balle, on l'a vu, hein, là il n'y a pas d'agression intéressante pour l'adversaire. Hein. Là le sournois vicieux il vient de perdre sa relance en frappant un blitzer elf, enfin voilà, il n'y a pas de, l'adversaire a pas de solution intéressante. Bon, il y avait quelqu'un qui me demandait pourquoi est-ce que je jouais à l'assassin bloc esquive. Je pense que sur ce match on en voit globalement la réponse. Il n'y a pas de garde en face en plus. C'est vrai que là pour le coup il n'y a pas de garde en face, donc ça c'est un peu surprenant. Mais alors là on a un play qui est très très facile. C'est un 3/4 qui bouge sans rien avoir à faire ici. Et 2D de l'affût. Ouais non c'est 2D 1D. Bon, on va le prendre je pense comme ça. Ou alors on y va à 2D de la furie bloc. C'est pas mal non plus. Ah mais non, non, il a quand même des compétences trop bien. Non, on va la jouer raisonnable. On va faire 2D avec la furie lutte arracher la balle. Et on a un blitzer qui est prêt à jouer le ballon derrière. On va penser à jouer notre elfe nord parce que c'est pas la première fois que ça nous arrive. Ah, comme on a un écran qui est, je veux avoir un écran qui est assez proche du jeu pour que les gens puissent suivre le match. Et du coup c'est vrai que des fois c'est la mauvaise surprise quoi. C'est pas la première fois que ça nous arrive. La flèche qui est largement suffisante ici pour faire tomber le ballon. On espère un rebond en arrière. On a lutte ici, on utilise lutte. C'est vrai que comme en plus il avait dextérité, ça faisait pas automatiquement tomber là. Et là on a un petit de plus et on s'en va à l'autre bout du terrain. Alors peut-être, on va voir l'orque noir il peut aller jusqu'à où. Ah, on va peut-être aller presque même en... On va loin. On a la balle. Et donc là, ouais, l'orque noir qui peut me rattraper. Il me suffit juste de faire un rush, je suis hors de portée. Je pense que c'est un bon calcul de le faire ici. Que l'autre orque noir peut pas revenir non plus. Donc derrière, c'est que des gobelins. Et ça va très bien. Bon, parfait. L'assassin ici, on va pas mettre le coup de poignard. On va aller se replacer devant mon joueur pour essayer de former un peu une petite ligne de défense. Et puis ici, le 3/4 lutte, il a aucun intérêt à rester là. Donc on va juste s'en aller. On aurait presque pu aller le coller à cet orque noir là, mais comme, enfin, dans un contexte où je mène un 0 et où je suis en train de contrer le 2-0 et que je veux contrer le 2-0 le plus tard possible pour être tranquille sur le reste du match, j'aurais pu aller me coller au bloqueur orque noir là qui est le plus gros danger pour revenir en jeu. Mais en fait là je mène déjà 2-0 donc c'est pas grave si je marque le 3-0 rapidement on va dire. Voilà. Bon je pense que la gestion, pour le coup, enfin c'est vrai qu'en règle générale, je le dis, le ball control, notamment quand on joue les îles, c'est hyper important parce que ça vous permet de gérer votre timing. Et quand vous marquez un 0 contre du lourd, vous n'avez pas pris trop de dégâts, ça vous assure quasiment ça vous assure de pas perdre le match quoi. Voilà, mais des fois, c'est pas la meilleure solution. Et quand vous avez un roster en face sans tacle, avec seulement un sournois vicieux comme arme la plus dangereuse potentiellement, bah en fait le fait de le forcer à jouer tout le temps en attaque, c'est pas une mauvaise chose. Ouf, double crâne, ça fait mal. Une lance supplémentaire qui part. Il l'aime vraiment pas notre tac châtaigne esquivant. Il est où le sournois vicieux? Je crois qu'il a pas joué, ouais, il est là. Prêt à agresser la furie ou prêt à agresser le blitzer, je sais pas quelle cible il va préférer. La furie. Bon, stun, très bien. Vous savez quoi, j'aurais presque préféré un KO à ce moment là. Je me serais dit, tranquille, on est bien. On va passer notre action de poursuite. On l'avait dit, hein, les assassins sur les gobelins c'est très très bien. Là on pourrait marquer tout de suite, mais ça voudrait dire... Alors en fait on a un petit dilemme là, c'est à dire que soit on marque tout de suite et on évite de se faire agresser etc. Mais en même temps, si on marque pas tout de suite là on va pouvoir faire quelques esquives d'elfes. Et au final on laissera à l'adversaire qu'une petite agression pour nous faire mal. Donc on va faire le choix de pas marquer. Et puis bah, on va voir si la furie a les reins solides et arrive à tenir face aux blessures. On va blitzer là. Oh, il a du mal, le blitzer attaque châtaigne là c'est pas son match.
il y a des jours comme ça arrive. Et puis voilà, c'est la fuite, hein. Non, pas d'esquive. On ne veut pas esquiver, on veut fuir le plus loin possible, le plus vite possible. La Fury block qui va partir à l'autre bout du terrain. Bon, clairement, la Fury lutte a arraché la balle. On lui dit félicitations à toi, t'as fait tomber la balle. Mais tu vas devoir faire son jeu. Ici, on s'en va aussi. J'aurais dû faire ça en premier. Là, on a une 2+ pour partir. Ah non, il y a un tac plongeant. Bon, ok. Petit. C'est le moment où j'ai cliqué que je me rends compte. Et là, on a un 3+, 2+ pour aussi s'en aller. C'est raté. On n'utilise pas la lance là-dessus. KO, c'est parfait. Allez-y les gars, foncez en casse KO. Là, ce qui peut aussi, il y a ce qui s'est déjà vu, je crois que j'en avais déjà parlé, hein. La stratégie en tant qu'elfe ici, quand vous savez que le match est plié, ça peut être d'agresser, hein. Comme ça, en espérant se faire expulser par l'arbitre. Et derrière, vous êtes là en mode, oh non, l'arbitre m'a expulsé, mais bon, votre joueur se fait pas tuer derrière, quoi. Parce que là, je vous avoue que je suis un peu inquiet pour ma Fury bloc lutte, hein. Lutte arracher la balle. Bon, le blitzer qui s'en sort, ça c'est une bonne nouvelle. Ça utilise une relance sur le blitzer Tech Châtaigne. Lui, il va falloir le faire fuir aussi au plus vite, hein. Ah, il met un tacle plongeant à côté de lui, c'est pas très joli ça. Ah, il l'enferme. Bon, il l'enferme pas totalement, mais on n'est pas bien pour lui. Alors, la Fury qui va se faire agresser à +5 avec joueur déloyal en plus. Elle ne meurt pas. Et oh là, alors, quel bonheur, double 3 sur la blessure. Et le carton rouge qui part derrière. Bon bah là c'est exceptionnel, vraiment. C'est pas mal. Donc on continue notre course pour la survie de l'autre côté du terrain. Là on est plutôt tranquille. On va faire en sorte que ça aille vite, hein. Mais bon, c'est important de voir comment sauver ces joueurs, hein, pour le coup. Est-ce qu'on va faire une transmission au blitzer sans rien pour qu'il aille chercher esquive et glissade contrôlée. Et on pourra lui mettre les deux d'un coup, ce sera pas mal. Ici on va tenter un blitz pour survivre. On a réussi direct. On écarte un gobelin avec glissade contrôlée. Bon, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Je fuis, mais c'est pas assez loin malheureusement. La Fury, elle, qui va de l'autre côté du terrain aussi. L'autre joueur, il est stun là-bas. Et c'est tout ce qu'on a à la fin du tour. Bon, les tours sont assez rapides là. Je pense qu'on va se faire piétiner les Fury. Ah là là. Ah, je pense qu'il va aller mettre un 3D sur l'assassin quand même d'abord. Il est dur à monter à l'assassin châtaigne. Donc je me dis au pire, s'il meurt, il y a un autre blitzer qui vient de choper l'XP et qui peut prendre châtaigne. Bon, on s'en sort. Il me met de l'autre côté du gobelin glissade contrôlée. Plutôt une bonne nouvelle pour nous. Et sa piétine à +8 sur la Fury. Et bah dis donc, elle est solide, hein, très solide. Est-ce qu'il va rester autour ou est-ce qu'il va venir quand même? Ah, il va venir coller le tac plongeant au tac châtaigne. Mais c'est tout. Ok, donc il ne nous met pas de pression sur les autres joueurs, c'est une très bonne nouvelle. Donc première action, on essaie de se libérer ici. Alors on va se prendre un tac plongeant dans la tronche, malheureusement. Et on a raté notre esquive derrière. Il faut savoir que là on avait fait 1 sur la première esquive. En gros, en fait, on aurait dû utiliser l'esquive avant qu'il utilise tac plongeant. Mais bon. C'est des tours qui vont vite, hein. Mais bon, de toute façon, on a fait le plus dur. J'allais dire, même si on perdait une Fury et un Blitzer à ce moment-là, ça serait embêtant, mais on a le reste de l'équipe qui est quand même plutôt en bonne forme. Alors, j'ai pas envie de nous porter la poisse, hein. Juste, je me dis, bon, allez. Ah, il préfère agresser le Blitzer, hein. Et ben, nos joueurs qui restent coûte que coûte sur le terrain, donc ça veut dire qu'on aura au moins l'un des deux à la fin. On va juste pas marquer ici sans faire exprès, c'est bon. Ok. Ah, on aurait presque pu faire la 3+, 2+ pour se barrer avec la Fury, mais en fait, je suis même pas sûr que c'était rentable parce que derrière, ça aurait pas été bon. Enfin, en fait, on lui aurait laissé un blitz supplémentaire. Donc, et bah, on aura super bien résisté aux agressions. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs légers qui vont être jaloux de notre réussite là. Et donc, on marque tour 16, 3-0 propre. Je pense que notre gestion de quand attaquer, quand défendre, etc. Voilà, on l'a dit, hein, le ball control, c'est pas forcément une fin en soi. Et là, pour le coup, on s'en sort vraiment. Enfin, tout s'est passé comme on le souhaitait. Ouais, et bah merci à tous pour cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.